Coucou. Alors aujourd'hui je vais reprendre donc les travaux dans Betty, toujours la même chose. Je voulais vous montrer, voilà, j'ai mis deux petits loquets en haut et en bas et j'ai ajouté une petite poignée comme ça que je peux fermer à clé. Et les loquets aussi, je vais pouvoir mettre un cadenas dessus, ce qui fait que maintenant elle ferme bien. Et puis je peux l'ouvrir et la fermer de l'intérieur parce que au tout début je vous ai pas filmé. Le système de fermeture c'était des petites choses comme ça en fait. Et c'est sur ressort, il faut tirer. Bon, là celui-ci, il n'a pas de ressort, mais l'autre en a un. Et c'était pareil, il y en avait un avec un ressort et l'autre sans ressort. Il faut tirer très fort et en plus on ne peut pas l'ouvrir ou fermer la porte de l'intérieur. Donc voilà, maintenant ma porte elle est opérationnelle. Donc je suis contente. Et aujourd'hui je vais passer un coup de vernis marin sur le bois. Alors je vais mettre juste une seule couche, hein, c'est juste histoire de teinter un peu le bois parce que c'est un vernis marin teinté et d'étanchéifier un peu tout ça. Vous voyez, j'ai mis du bois à l'extérieur et ça va donner à peu près cette couleur là, sauf que à l'extérieur j'ai passé 4 couches de vernis marin pour que ça soit bien étanche, alors qu'à l'intérieur je vais juste en passer une seule couche. C'est juste histoire de teinter un peu le bois, mais je voudrais qu'il reste assez clair. Voilà, je viens de terminer de passer le lambris marin sur le lambris à l'intérieur de Betty. Donc j'aime bien le rendu, c'est joli, ça reste super clair. Et j'ai aussi commencé, je vous ai filmé normalement, à fabriquer une petite porte. Alors c'est une ancienne porte de caravane. Alors là ma bombe de peinture elle a un peu bugué à la fin, elle m'a fait des grosses gouttes, je suis dégoûtée. Donc c'est une porte de caravane, là je viens de la repeindre, j'attends que la peinture sèche. Tant bien que mal parce que franchement le rendu il va pas être top avec la peinture. On verra une fois sec. Et faut que j'installe mes petites vitres et je vous expliquerai à quoi va servir cette petite porte. J'ai eu l'idée là au dernier moment de faire ça. C'était pas prévu du tout, mais il aurait fallu que je le fasse avant pour que ce soit plus simple à installer, mais tant pis. Là j'ai pas envie d'abandonner cette idée, je pense que ça va être sympa. Je vous expliquerai ça plus tard. En attendant que ça sèche, je vais m'attaquer aux murs. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Pour les murs, je vais les recouvrir avec un polystyrène comme ça. C'est un polystyrène recouvert de carton. Donc il y a 5 mm de polystyrène recouvert de carton. C'est fait pour être repeint. Alors à la base, j'avais acheté ça parce que je voulais faire une isolation extérieure dans Betty. Et je voulais garder l'alu, les plaques d'alu à l'intérieur, sans les recouvrir de plaques de contreplaqué. Donc j'avais eu cette idée-là d'utiliser cette espèce de papier polystyrène, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Ça m'aurait évité d'avoir de l'alu direct qui peut être froid, voilà, ça aurait donné une petite sensation un peu plus chaleureuse, je pense. Finalement, ça s'est pas passé comme ça, j'ai fait une isolation intérieure, j'ai mis du contreplaqué. Mais comme c'est du contreplaqué de récup, alors attendez, hop, faut que je vise, voilà. Vous voyez, il y a plein de petits trous, il y a des interstices qui sont plus ou moins grands. Bon là, ici, c'est pas très grave, ça sera à l'intérieur, ça se verra pas. Mais il y a des endroits voilà, où c'est pas très net, il y a plein de petits trous partout qui avaient été percés. Donc pour cacher un peu tout ça, voilà, ça va me servir à camoufler un peu tous les, tous les défauts du contreplaqué. Et ensuite je passerai une peinture dessus, sûrement une peinture à salle de bain, spéciale salle de bain. Comme ça
ça rendra un peu le tout un peu plus étanche. C'est soi-disant un peu isolant. Bon, il y a 5 mm de polystyrène. Ils disent que c'est équivalent à 26 cm de béton. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Après, de toute façon, je l'avais acheté au mois de septembre, donc ça fait un petit moment. Et en plus, maintenant, c'est trop tard. J'ai perdu les tickets et c'est trop tard pour les ramener dans le magasin. Donc, il faut que je les utilise et ça va au moins camoufler un petit peu les défauts. Donc voilà, c'est parti, je vais faire ça aujourd'hui. Je vous montrerai le résultat. Coucou! Alors ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, j'ai très bien avancé dans Betty, je vous ferai faire un petit tour après. Là je suis en train de passer à la phase aménagement. J'ai récupéré un sommier et un matelas, donc que j'ai récupéré pour 0 €, donc il était de la bonne taille par rapport à Betty. Je voulais un lit de 1,20 m de large, pas plus, pour pas perdre trop de place, et je voulais pas un petit lit. Donc 1,20 m je trouve que c'est parfait, donc j'ai trouvé ce qu'il me fallait, gros coup de chance. Mais, là je viens d'essayer de le mettre, j'avais oublié qu'avec l'isolation je perdais quelques centimètres. Non, j'ai 1,83 m au niveau du lit en longueur, et en fait le lit fait 1,87 m, donc il faut que j'enlève 3 cm. Donc je vais essayer d'enlever. Mon Floki, tu n'es pas le centre du monde. Voilà, Floki qui attaque des ragondins encore. Non mais vous avez toujours des bobos entre Oak et Floki, j'ai des chiens tout cassés en ce moment. Donc je démonte ça, j'essaye de finir mon petit aménagement avec ce que j'ai sous la main. Et puis je vous fais faire un petit tour dans Betty parce que ça a bien changé depuis la dernière fois que je vous ai pris.
Alors ça y est, on est dans Betty. Je vais vous faire un petit tour pour vous montrer où j'en suis. Donc là c'est terminé, enfin en tout cas ça va être terminé pour le moment. Je vais arrêter les travaux parce que il n'y a plus de budget, mais j'ai fait le gros des travaux et le reste du budget est parti dans l'opération de mon chien Floki, donc vous savez très bien. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais du coup j'ai pu faire plein de choses avec la récup et tout ce que j'avais déjà sur place, ce que j'avais déjà acheté aussi. Je vais vous faire un petit tour pour vous montrer à quoi ressemble Betty aujourd'hui. Je vais vous prendre dans le temps, ça sera plus simple. Donc je vous avais déjà montré mes petites poignées que j'avais installées pour fermer toutes les fermetures. Et voilà à quoi ressemble Betty aujourd'hui. Donc il y a eu pas mal de changements depuis la dernière fois où je vous ai pris. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait et puis ce que je projette de faire aussi. Il y a 2-3 petites modifications qui viendront avec le temps. Je ferme la porte parce que j'ai le voisin qui vient d'allumer le tracteur. Donc là j'ai fait un petit coin cuisine, donc ici ça va être mon petit coin cuisine. Là ce que vous voyez c'est un saladier en plastique que j'ai trouvé sur une brocante, que je vais transformer en évier, donc je ferai un petit trou d'évacuation. Après il faudra que j'achète un petit robinet avec une petite pompe. Dans l'idée c'est de mettre le bidon d'eau soit ici à l'intérieur de ce placard, soit ici. Mais comme je voudrais aussi mettre une petite plaque à gaz, peut-être que je mettrai la bouteille de gaz ici. Donc on verra et je verrai comment je fais pour fermer. Soit je mets juste un rideau et j'attache la bouteille de gaz. J'ai un petit système de fixation. Bon, ça je vous montrerai si je le fais comme ça pour la tenir. Et puis j'aurai juste à mettre un petit rideau. Ça fera que je gagnerai un peu de poids. Donc là ces meubles, ce sont des meubles que j'ai repeints, que j'ai achetés en occasion. J'ai mis des petites poignées comme ça en bouleau blanc parce que moi j'adore les bouleaux blancs, c'est mon arbre préféré. Et que j'aimais pas du tout les poignées qu'il y avait d'origine, c'était des poignées en fer très modernes, j'aimais pas trop. Oui, le petit saladier, c'est moi qui me suis amusée à faire des petites peintures en dessus. Bon, c'est moyennement beau. Donc là, le plateau ici, bon, c'est un plateau que j'ai acheté neuf. Ça, c'est de la récup, ça c'est de la récup. En fait, quasiment et toute la récup, hormis la petite mosaïque. Et puis, en fait, à part l'isolant, le lino et les peintures, et puis ici 2 paquets de lambris aussi, sinon tout le reste c'est uniquement de la récup. J'ai aussi du lambris qui est en mode récup. Donc là, ah si, ça aussi c'est acheté neuf. Mais pour le moment ils étaient dans ma maison, mais je vais peut-être les remettre dans ma maison. J'en achèterai peut-être des jaunes. Donc c'est des poufs coffres, hein, vous connaissez, hein, c'est tout simple. Je trouve c'est léger, donc c'est pour ça que j'ai mis ça ici. Donc là c'est pour le petit coin salon. Ici le coin lit, donc pareil, des petits meubles que j'ai achetés d'occasion. C'était aussi des petits meubles de salle de bain. Alors moi j'ai choisi les meubles de salle de bain parce que ils sont pas larges en profondeur, donc ça m'évitait de perdre trop de place. Donc j'ai fabriqué 2 petites étagères avec des bouts de planches qui me restaient, qui traînaient sur mon terrain. J'ai mis un petit peu de bouleau blanc pour faire joli. Donc voilà, et le matelas et le sommier, je les ai récupérés dans les poubelles de Conforama, pour pas citer de marque, hein, voilà, c'est très bien, ils jettent tout le temps plein de choses et ils sont en bon état. Et en plus, comme j'ai dû couper le matelas, en fait, si vous voulez, j'ai enlevé le tissu qui recouvrait, donc en plus, j'ai plus que la mousse. Donc, s'il y en a qui craignent un peu pour l'hygiène, parce que je sais que je vais entendre ce genre de commentaires, ça craint plus rien, j'ai enlevé tout le revêtement qu'il y avait d'origine. Ici, vous voyez un petit meuble. Pareil, c'est toujours la même meuble de salle de bain que ceux qu'il y a vers le lit, que j'ai recouvert d'un peu de carrelage. Et l'idée, là, ça serait de mettre plus tard un petit poêle à bois. J'en ai repéré des pas très chers, des poêles de camping. Donc voilà, j'aimerais bien mettre un petit poêle à bois qu'on met, voilà, c'est des poêles de tente que j'ai repérés et qui seraient légers, prend pas trop de place. Il y a même les tuyaux vendus avec, donc l'idée c'est d'acheter ça. Donc voilà pour le petit coin de vie, on va dire, salon, cuisine et ma chambre. Donc en dessous, on va passer dans le coin des animaux. Alors, là c'est pareil, c'est une barrière que j'avais récupérée il y a 1 an de ça, je savais pas à quoi elle me servirait, mais comme quoi, faut toujours récupérer les choses quand on sent que ça va nous servir un jour ou l'autre. C'est une barrière que j'avais récupérée, j'ai mis un petit loquet comme ça, je voudrais en mettre un deuxième là, mais évidemment le jour où je suis allée dans le magasin de bricolage, il ne restait plus qu'un seul. Le petit rail c'est pareil, c'est de la récup, c'était un truc qui traînait sur mon terrain, j'ai juste repeint en noir. Du coup je mets cette petite barrière pour que les chiens aillent pas forcément ici, c'est pas que je veux pas qu'ils viennent, hein. Mais je me dis, je voulais leur faire un espace où
ils puissent rester si jamais ils sont très crasseux. Parce que moi, il faut savoir que j'ai des chiens qui vont dans les flaques d'eau, dans les rivières, etc. Et que des fois, ils sont pas très très propres. Donc ça fait qu'ils ont un grand espace, là ça fait 1,30 m de longueur. Et en largeur, j'ai pas calculé, mais ils doivent être un peu plus d'1 mètre de large. Donc ils ont largement de l'espace. La petite porte dont je vous ai parlé l'autre jour, que j'étais en train de peindre, et j'avais pas mal galéré avec cette porte, j'ai mis presque une semaine à la faire. Bah ça y est, elle est installée, donc je vais vous expliquer à quoi elle va servir, mais je vous la montrerai de dehors. Et ici, vous voyez, il y a une petite chatière, parce que si je voyage, je voyagerai aussi avec mes 2 chats. Ici, là, j'ai mis ma petite table qui me servira pour manger, donc je l'ai fixée, voilà, avec un petit loquet comme ça. Tout simple, pareil, que j'ai récupéré. Bon, la table, j'ai acheté neuve, par contre. Bon, j'ai pas payé cher, donc c'était cool. Donc voilà, un petit loquet comme ça, elle tient bien. Et derrière, pour l'instant, j'ai pas fermé. Alors j'hésite à comment je vais faire. Alors ça fait très sombre, hein. Je suis sous le lit. Soit je vais mettre des boîtes en plastique que je fixerai directement là. Et je pourrais moduler en fait suivant mes besoins, ou soit il faut que je ferme, mais voilà, j'étais pas très inspirée, j'avais pas très envie de le faire tout de suite. Je verrai en fait à l'usure, je pense. Et ici, en fait, sur le côté, là par contre, j'ai fermé. Parce que là, ça sera... Alors, quand je voyage, moi, quand je conduirai, je veux que mes chats, ils soient enfermés. Pour déjà... Alors, la chatière, bien évidemment, elle se ferme, en fait. Je peux la fermer de façon à ce qu'ils puissent plus sortir. Bon, là, elle est ouverte, mais... voilà, donc il y aura déjà ça. Mais ils seront enfermés, donc là-dedans, ça leur fera une grande caisse de transport. Ça comme il faut, j'en mettrai un petit dodo, des petites gamelles et tout ça. Et je pense que je ferai une ouverture... Voilà, qui sera ici, en fait, ça rejoint ce coin-là où il y a les poufs. Je ferai une petite ouverture que je pourrais ouvrir la journée quand je conduis pas, comme ça ils pourront aller dans leur petit lieu à eux, où ils seront tranquilles. Bon, après ils s'entendent très bien avec mes chiens, mais on sait jamais s'ils veulent s'isoler des chiens. Et ben ils auront leur petit coin à eux, puis ça me permettra de leur mettre leur nourriture ici, parce que sinon, moi j'en connais 2 gros loulous qui vont venir leur piquer leurs croquettes. Donc voilà pour le petit coin chien et chat. J'ai vraiment essayé de leur aménager un endroit plutôt confortable. Je voulais pas qu'ils se sentent trop étriqués, les chiens non plus. Donc là, je pense que bon, pour 2 chiens, ils sont largement d'espace. C'est pas des très gros chiens que j'ai, hein. Donc ça devrait aller. Et les chats, ils ont une grande caisse du coup, rien que pour eux. Et ils auront la possibilité de s'isoler s'ils ont peur de quelque chose et tout. Je voulais aussi qu'ils puissent rentrer et sortir si je suis sur un spot librement la journée ou le soir, peu importe. Au cas où qu'ils soient en danger, qu'il y a un animal, un chien qu'ils connaissent pas, qui leur court après et tout ça, et que je suis pas là, ben je veux qu'ils puissent rentrer dans le camion et se réfugier à l'abri. Et ça comptait beaucoup pour moi parce que c'est un peu mon appréhension de les emmener, c'est pas qu'ils s'adaptent pas, mais c'est qu'il y ait un autre animal enfin surtout un chien quoi, qui les poursuive et qui veulent les manger en fait. C'est ma peur principale. Donc je tenais à ce qu'ils puissent rentrer et sortir librement. Voilà pour le petit aménagement, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer derrière du coup la petite porte que j'ai fait et pourquoi je l'ai faite. J'imagine que vous avez déjà deviné. Voilà ce que ça donne de derrière la grande baie vitrée que j'ai fabriquée, la petite chatière que j'ai installée et la porte que j'ai faite pour les loulous en fait. Pour le moment je l'ai pas encore fait, mais au niveau là, parce que normalement moi j'ai une boule comme ça d'attelage, mais j'ai pas le droit de transporter une remorque derrière parce qu'elle est déjà assez longue la bétaillère. Donc ça a été mis ça parce que c'était utilisé par des agriculteurs, ils devaient emmener des tonnes à eau je pense ou des choses comme ça. Mais je vais m'appuyer dessus pour faire une petite marche pour les chiens et pour les chats. Parce que moi j'ai un chien qui est en train de vieillir, il faut qu'il puisse accéder facilement à l'intérieur. Et donc j'aurais fait une petite porte d'entrée rien que pour eux. Alors déjà je voulais une porte, mais surtout à la base je voulais une fenêtre, parce que ça me faisait de la peine qu'ils puissent pas voir de dehors. Bon là on voit pas, mais en fait ils pourront voir l'extérieur quand je conduis, parce que moi ils ont l'habitude de voir l'extérieur dans mon autre véhicule. Et je sais qu'ils aiment bien regarder ce qui se passe dehors, donc je voulais qu'ils puissent voir dehors. Au début, je voulais juste faire une fenêtre, puis après, j'ai eu l'idée de faire cette porte. Donc j'ai dû faire plein de modifications, parce qu'au début, elle avait un tour en alu, j'ai fait un tour en plastique. Sinon, elle était trop grande pour passer pile poil, en fait, dans les espacements ici. Avec le tour en alu, ça faisait trop grand, donc j'ai dû l'enlever et refaire un petit tour en plastique. J'ai fait l'ouverture pour la fenêtre avec les chutes de plexiglas qui me restaient de mes fenêtres. Et donc voilà, comme ça ils auront accès là, ce qui permettra, comme je vous le disais tout à l'heure, comme j'ai des chiens qui gambadent joyeusement dans la boue, ils pourront rentrer directement dans leur petit endroit, à eux, sans aller tout me salir mon petit espace de vie à moi.
Voilà, et puis bah, la nuit, je pense que je leur ouvrirai, ils auront quand même tout l'espace pour eux, mais pour les moments, ils seront crasseux, je pense que ce sera très bien d'avoir ça. D'ailleurs, j'ai pas terminé, mais je pense qu'il me reste des chutes de lino, je vais les mettre sur les côtés, pour s'ils se secouent, plein de boue, ben, que je puisse facilement nettoyer leur petit endroit. Donc voilà, et puis les petits chats, comme je vous disais, ils ont une petite chatière où je veux qu'ils puissent rentrer et sortir si jamais il y a un problème avec un autre animal qui les poursuit. Je peux la fermer comme ça, et là, ils peuvent plus sortir, ils peuvent plus rentrer. Voilà, je peux choisir, sinon je peux faire en sorte qu'ils puissent que plus sortir. Alors, il faut que je retrouve comment ça se fait. Voilà, là, ils peuvent plus sortir, mais ils peuvent rentrer. Et puis là, ils peuvent sortir et rentrer comme ils veulent. Donc c'est super pratique, je trouve. Après, il ne reste plus qu'à leur apprendre à utiliser une chatière. Pour le moment, ils connaissent pas. Mais je vais les entraîner petit à petit avec de la pâtée. Ils vont être contents. Je me suis installée sur mon lit pour vous dire au revoir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que l'aménagement vous plaît. N'hésitez pas à me donner des suggestions de choses à modifier, parce que pour le moment, rien n'est fixé, rien n'est définitif, hein. Je peux encore changer des choses. Je vais pas tout changer, mais je peux encore faire quelques petites modifications ou faire des petites choses en plus. Si vous avez des idées, surtout pour les animaux, en fait, moi c'est vraiment ma préoccupation principale, je crois, dans mon aménagement, même si j'ai quand même pensé à moi. Mais j'ai beaucoup réfléchi à faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils soient en sécurité surtout. Donc n'hésitez pas à me donner des idées. En tout cas, moi ça m'a fait beaucoup de bien de faire ce bricolage là dans ce van, de l'imaginer et de concrétiser tout ça. Je sais pas si elle roulera un jour, Betty, parce que la mécanique, pour le moment, j'ai pas eu le temps de... Enfin, j'ai pas eu les moyens de revoir ça. Si elle devait ne jamais rouler, bah, ça me fera au moins une jolie cabane et une petite chambre d'invité, parce que c'est vrai que moi j'ai une toute petite maison, je peux pas accueillir de monde pour le moment. Donc au pire, ce n'est pas perdu, ça m'a fait beaucoup de bien de la créer, de l'imaginer, de mettre tout ça en place. Je me suis fait vraiment plaisir sur la déco et tout, avec des choses toutes simples, mais je suis très contente du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, après, je pense que c'est très féminin, que les hommes vont peut-être pas trop approuver, mais en tout cas, moi ça me plaît. Voilà, bah, je vous dis à très vite et à bientôt dans une nouvelle vidéo.